Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au Maroc, nous sommes en pleine fête du sacrifice du mouton. Donc, c'est le deuxième jour. Ça s'appelle l'Aïd el-Kébir. ou Aïd Tout à fait. Voilà. Donc, c'est un peu, Bonne c'est comme... fête. Merci beaucoup. C'est un Merci. événement très important. C'est comme les fêtes de fin d'année chez vous, chez les chrétiens. Absolument. Voilà. On Mais, suit, on suit ça à Marseille. magnifique. Ouais. Et donc, voilà, c'est une fête très agréable où les familles se réunissent, où tout le monde prend des vacances et tout ça. Mais comme le devoir rotarien nous appelle et le devoir rotarien est un plaisir, donc je n'ai pu que dire oui à mon ami Sadia. Voilà. Merci, merci. Et à mon ami Adonis, bien sûr. Merci, AG. Alors, la PP Olga Katema Abalo, troisième présidente de notre club, elle souhaite bonne fête au Maroc. La PP Olga Katema Abalo qui va prendre la parole pour nous dire un bonsoir. PP Olga. Oui, bonjour, cher ami protocole, bonjour, président, bonjour à tous. C'est un véritable honneur de recevoir la communicatrice ce jour. Un honneur pour mon club et pour moi-même. Donc, merci déjà à cette communication que je sais déjà très agréable. Donc, je reste tout de suite connecté. Allez, Merci. bonne fête à nous tous. Merci, Pépé Olga Katema Abalo, présidente 2019-2020 de notre club. Alors, bien sûr, PDG Youssef est là. PDG Youssef. Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, PDG. Connexion, oui, oui. Ah ben moi, je suis ravi d'être avec vous. Hein. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ben, heureusement que je n'étais pas en déplacement, j'ai tout de suite pu me connecter. Mais par contre, j'ai des petits problèmes là, ça paraît, ça revient. D'accord, voilà. Mais ça va aller, ça arrive. Ça avec attention, je vais suivre ça avec attention. Mais écoute, on est en camaraderie un peu prolongée. Tu vas nous parler un peu de ce que tu fais comme activité ce week-end dans le cadre de l'Institut Rotary du leadership francophone dont tu es le vice-président exécutif pour l'Afrique. C'est à moi que tu parles, Adonis? Oui, je dis que tu nous parles un peu de ce que tu fais. Pour le coup, nous avons organisé avec toi et avec Jacques une rencontre qui s'adresse aux présidents élus algériens qui sont dans le cadre de l'Association nationale Rotary Club d'Algérie. Il faut savoir qu'en Algérie, il existe une association où il y a les Rotariens, les Rotaraxiens et les Inner Wheel Club. Donc, voilà, c'est président élu. Donc, on va leur faire d'abord une formation on va leur expliquer quelle est la loi sur les associations en Algérie qui est en train d'être modifiée actuellement. Et puis, on va leur parler du rapport moral et du rapport d'activité des finances de leur club qu'ils doivent présenter tous les ans parce que c'est la loi algérienne, c'est comme ça. Et donc, tous ces clubs sont regroupés au sein d'une association qui fait un consolidé de tous les rapports de tous les clubs. Les rapports d'activité de leurs activités et le rapport financier. Et puis, tout de suite derrière, on va leur faire une séance de leadership. Il y aura une séance qui sera animée par le président de l'IRLF, Jacques Di Costanzo, sur l'animation de groupe et la conduite de réunion. Et puis, notre cher ami Adonis qui interviendra sur les 5 niveaux de leadership dans le club pour le développement de l'effectif. Voilà, globalement, c'est ça. Merci. Et s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Je rappelle que PRID veut dire ancien administrateur du Rotary International, Jacques Di Costanzo. Voilà, c'est ça. Pass Rotary International Director. C'est un pass directeur du Rotary International. Exactement. Voilà. Une des 19 sommités qui... Merci. Voilà, il faut dire que Jacques Di Costanzo, je l'ai eu à l'école des gouverneurs comme formateur. Formateur, oui, au Codifam, à Lyon. À San Diego. À San Diego, d'accord, à San Diego, d'accord. À l'époque, c'était à San Diego. D'accord. Voilà, c'était en 2009-2010. D'accord, super. Parce qu'il a été gouverneur 2006-2007, je crois, ou 2005-2006. Non, moi j'étais. Lui était gouverneur 2006. Mais moi j'étais gouverneur 2009-2010. Et c'est comme ça, en le rencontrant à San Diego, que j'ai connu l'existence de l'Institut Rotarien de leadership. Et l'année suivante, comme j'ai été gouverneur, j'ai fait adhérer le district 910. Et le premier séminaire de leadership qui s'est tenu dans le district 910 s'est tenu à Alger en mars 2010.
Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à parler de leadership dans le district 910. Alors, super. Ben, écoute, je vais essayer de faire autant que toi en démarrant fabriquer au niveau du F802. Et Bonjour merci Jacques. pour la confiance. Salut, salut. Salut Jacques, comment vas-tu? Salut Youssef, Salgas. Je suis content de te voir. Bonsoir. Et puis ta bonne mine là. Ah ouais, j'ai bonne mine, je sors de la sieste. Ben, c'est bien. Bon, on va passer la parole au président qui va lancer la réunion parce qu'on a dépassé le temps de la camaraderie. C'est quand même un honneur de vous recevoir tous. On va aménager le protocole, la gestion de la réunion pour permettre à la communicatrice de délivrer son message, mais également de reconnaître toute l'activité et également de permettre aux membres du club qui reçoit de se présenter à nos visiteurs. Donc, on va essayer de gérer le protocole de façon équilibrée. On a beaucoup de présidents de clubs en fonction, des adjoints du gouverneur en fonction et des passe-gouverneurs qui nous ont rejoints. On va tout faire pour respecter la présidence. Et on veut d'abord vous dire merci beaucoup. Rapidement, je vais demander à la PP Clémence, avant que le président ne lance la réunion, à la PP Clémence de nous faire un banc d'amour, le banc d'amour, pour vraiment nous souhaiter la bienvenue. PP Clémence, président 2020-2021 de notre club. PP Clémence, tu es là? Bonjour, c'est P. Adonis. J'espère Je ne que vois tout pas le ta monde va vidéo. bien. Je ne vois pas ta vidéo. Tu dois l'allumer, s'il te plaît. Tu as toujours des raisons de ne pas l'allumer. Non, merci. Vas-y, je te passe la parole rapidement. Ton amie Marie Gruber est là. Hein. Ton amie Pépé Marie Gruber est là. Elle est de retour. Bonjour, Pépé Marie. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers tous. Alors, je vais vous faire un banc d'amour. On y va, hein? Pépé Adonis. Oui. Je donne le top. D'accord. De tout mon cœur. De tout mon cœur. Allez, je vous fais un bon d'amour. Allez, président Gildas, tu as la parole. La cloche et le maillet. On me reçoit, c'est bon? Oui, on te reçoit. Super. Allez. Bonsoir à tous les amis. Bienvenue à cette deuxième réunion statutaire du Rotary Club de Cotonou Locomotive d'Henri. Je suis Gildas Gourdiaye, président 22-23 de ce club. Et sans plus tarder, je vais demander à l'ami protocole de bien vouloir nous faire lecture de l'ordre du jour. Ami Malik, chef du protocole du club. Ami Malik, tu es là? Oui, bonsoir CP, bonsoir à tous. Vous me recevez? Oui, on te reçoit, chef du protocole. Oui. Ok, d'accord. Bonsoir, Président. La proposition d'ordre du jour de la présente réunion se présente comme suit. En temps 1, nous avons le temps du comité. En point 2, nous avons la communication sur le thème « L'esprit rotarien, comment le partager ». En point 3, nous avons la remise de distinction. En point 4, nous avons l'instant détente. Et en point 5, nous avons les divers. Merci, amis chefs de protocole. Je soumets cet ordre du jour à votre approbation. Pas d'amendement, donc l'ordre du jour est adopté. Nous allons passer au point 1 de cet ordre du jour. Ok, d'accord, merci. Oui, merci, Président. Au point 1, c'est bien le temps du protocole. Et à mon temps, je vais commencer d'abord par les excuser à la présente réunion. J'ai deux amis inscrits comme excusés, donc j'ai trois amis inscrits pardon, comme excusés à la présente réunion. Nous avons l'ami Rupert Cyril. Nous avons l'IPP Lionel Boaké qui est en déplacement et l'ami Honoré qui est excusé également à la présente réunion. Par rapport aux anniversaires du mois, la locomotive célébrera deux amis au cours de ce mois. Nous avons notre PAG, le PAG Victorin à Kogwekan, qui fêtera son anniversaire le 17 juillet, et également l'ami Eric Prince Aboudjan, qui fêtera le 25 juillet. Par rapport aux visites à l'extérieur, nous avons le CP Adonis Stella Davis, qui en a effectué 7, le président toi-même, qui en a effectué 4, l'ami Hassan Siema, qui en a effectué 2, l'ami Olga Katema, 2, l'ami Aeto Dossou, une visite, l'IPP, une visite, et moi-même, une visite.
Ainsi, Président, je viens d'épuiser mon temps. Merci, cher ami, cher protocole. Je remercie tous les amis qui font l'effort de représenter le club à travers ici. Et j'encourage les autres amis également à faire comme ces amis-là. Merci. Président, Vas-y, chef de contrôle, vas-y. Ok, d'accord. Donc, je voulais passer au prochain point. Toujours le temps du comité, donner la parole au secrétaire si le président le permet. Oui. Mais avant, je proposerais que tu donnes la parole au CP Adonis, qui fait partie quand même de tes adjoints, pour qu'il nous aide dans la présentation de tout le monde, avant que le secrétaire ne prenne la parole. Ok, d'accord. CP? Oui, je pense que nous devons d'abord faire un plan pour tous les amis des clubs d'ici et d'ailleurs qui nous visitent aujourd'hui. On a à peu près, je crois, 10 pays, 5 districts au bas mot qui sont représentés dans la salle. Et donc, je commence par ordre de préséance, ancien administrateur du Rotary International, ancien gouverneur du district et bien entendu président de l'Institut Rotary Leadership francophone et vice-président du Rotary Leadership Institute, Jacques Di Costanzo, qui est parmi nous. Je vais aller rapidement. Je vais ensuite présenter le passe district gouverneur Youssef Lefad, qui est ancien gouverneur du district 9010. Donc, c'est l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Et il est vice-président exécutif de l'Institut Rotary Leadership francophone pour l'Afrique. Ensuite, je passe rapidement aux adjoints du gouverneur. On a l'adjoint du gouverneur du district 9102, Patrick Saizonou, du Rotary Club de Cotonou-Lagune. Je continue sur son homologue du district 9010, Dina. Attention. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Je ne veux pas avoir à l'écouter moi-même. Sinon, je serai obligé de désactiver tous les sons. Donc, district 9010, donc Dina, l'ADG adjoint du gouverneur, Dina Selassie Saï, qui sera notre patron, qui sera bien présenté tout à l'heure. Alors, je passe des PRID, PDG, AG, je passe au PAG. Maintenant, s'il y a des PAG, on ne peut pas avoir vu encore de PAG, je fais le tour et je passe donc au président en fonction. Président Gildas Doukaye, je pense que tu peux dire merci à la Providence et merci à tes homologues pour partager, parce que j'ai un certain nombre de tes collègues présidents qui sont présents dans la salle. Le président, donc il faut parler les femmes d'abord, présidente Elisabeth Ponteklounou du Rotary Club de Palmier, le président Saïd Maliki du Rotary Club de Cotonou-et-Vif, le président Apollinaire, Gilles Apollinaire Zokou du Rotary Club de Cotonou-Nautil, le président Rendé Apollinaire du Rotary Club de Cotonou-Centre. Bien entendu, nous avons le président Modéran Gouizou. J'ai fait un impair protocolaire majeur, je reviens en arrière. Parmi les agents du gouverneur, on a l'agent du gouverneur du district 9101, passe-président du Rotary Club de Conakry doyen, Arnedo Freto, qui est bien en fonction, donc qui nous fait l'amitié de venir nous voir. Il n'est pas toujours disponible, c'est un lundi férié, donc le grand médecin qui là est présent. Et il y a beaucoup de médecins dans la salle également, je reconnais. Ensuite, je reviens donc sur les présidents en fonction. J'ai fait le tour. Président, je vais passer sûrement le président William Mondé du Rotary Club de Cotonou Étoile, que j'ai dans la salle. Exactement. Je regarde un peu et j'ai le président. Je vais aller au passe président. Donc, qui se reconnaîtront, le passe président. Attention à tous et à tout honneur. Une présidente est là, présidente du Rotary Club de Cotonou, Kadia Lorenzo. Je crois que les présidents s'est épuisé. Le président Stédou Nébié du e-Club 9101, donc il connecte à GMT aux États-Unis. Et je fais également, ça va très vite parce qu'aujourd'hui c'est une réunion à 100 à l'heure. Et je passe donc au PAG, excusez-moi, tout seigneur, tout honneur, le PAG, Stanislas Rassin, immédiat passe secrétaire du district 9102, passe président du Rotary Club d'Abomey, grand ami de notre club, un soutien permanent de notre club. Toutes mes excuses, tous les impairs protocolaires. La situation demande beaucoup de pression, mais on va gérer la pression. Donc, je passe maintenant au passe président.
passe président Polycarpe Agonglo, immédiat passe président de la commission Images publiques du district 902, passe président du Rotary Club de Calavi. J'ai également les IPP, donc Raoul Roussou, de Kadjeron, de Jocelyne Poteau de Cotonou et Poil. J'ai fait le tour, je vais m'arrêter là et je vais finir à la fin de la réunion. Ce n'est pas pour mettre certains avant d'autres, mais c'est une belle réunion qui doit aller vite pour notre oratrice. Elle vient d'un pays qui observe une certaine fête musulmane. On va aller à la prochaine étape, à la fin de la réunion, et même en discussion libre, je vais encore revenir remercier tous ceux qui nous font l'amitié, tout un père protocolaire, toute personne qui n'a pas été citée, c'est entièrement de ma responsabilité. On a des présidents de Club Rotaract, des présidents de Club Rotaract, des PP comme PP Hervé Lauer, tous les amis qui sont là, PP Moubarak. Je vous excuse, je m'excuse pour ne pas avoir cité tout le monde. Je passe la parole, bien entendu, au président. Merci, cher ami CP Protocole adjoint. Merci à tous les amis qui nous font l'honneur d'être présents, à tous les homologues présidents de l'imagination. Merci. Alors, nous allons poursuivre dans l'ordre du jour. Chef de protocole. Oui, président, le prochain point à l'ordre du jour, c'est la parole au secrétaire. Allô, président? D'accord. L'ami secrétaire a la parole. Bonjour, président. Bonjour, cher ami secrétaire. Okay. En mon temps, je m'attellerai à faire un rappel sur des réunions du jour. Notamment, nous avons Rotary Club de Cotonou qui se réunit ce soir à 18h45 à l'hôtel. Nous avons le Club Rotary de Cotonou Phare qui se réunit à Espace Ifedou à 19h30. Il s'agira également de rappeler l'élection du comité du CLIC PLIC, entendez comité de liaison interclub. Ce comité se constitue comme suit de la présidente, la personne de l'ami Sika Azomer, du Rotary Club des Cocotiers, du secrétaire, qui est personne de le PN Servet à Djobi, de Aboumé Calavi. PE, s'il te plaît. Servet à Djobi, du secrétaire adjoint et le PN Aristide Bono de la rive gauche. Également, au district 9101, nous avons la formation du district sur l'effectif qui se tiendra le mois prochain. 9102 et 9101, les deux. 9102, 9101, les deux. Je vais nous donner de plus en plus d'informations au fil du temps. Et pour finir, nous redescendons à la zone 22 qui regroupe l'ensemble des districts de l'Afrique, où se tiendra la plus grande rencontre rotarienne à l'échelle du continent africain. Je vais parler de l'Institut de zone, qui aura lieu du 5 au 10 septembre prochain à Abidjan. Les inscriptions sont déjà ouvertes et les amis sont invités à s'y inscrire. Merci, président, je vais finir pour mon temps. Merci, cher ami secrétaire, chef de protocole. Je pense que c'est le temps du président. Oui, président, le prochain point, c'est le temps du président. Merci. Alors, je vais remercier tous les amis qui nous font l'honneur d'être présents et reconnaître également l'effort des cheminots qui ne cessent de soutenir le club à travers leurs actions que nous constatons au fil du temps. Et je vais profiter de ce moment pour faire un clin d'œil à un homologue qui nous vient du Maroc, le président Rachad, qui est dans la salle. Le président Ndé Imon. Alors, chef de protocole, nous allons poursuivre dans l'ordre du jour. Oui, président, le prochain point à l'ordre du jour, c'est bien le temps de la communication. Merci. Alors, oui, donc ce soir, cet après-midi, le thème de la communication, c'est l'esprit rotarien
comment le partager, qui nous sera présenté par l'AG Dina Serre, que je vais me permettre de présenter très rapidement. Elle est médecin spécialisée en médecine du travail, mais également médecin dans une association de personnes porteuses de trisomie 21. Elle est mariée et mère de 2 enfants, une fille et un garçon. En tant que rotarienne, elle a intégré le Rotary il y a environ 10 ans, mais bien avant d'intégrer le Rotary, elle a reçu la distinction Best Rotarian Spouse. Par la suite, elle a intégré le Rotary Club de Casa Nord il y a 8 ans. Et ce Rotary Club est parrainé, elle a été parrainée par son époux Younes Serre. Elle et son époux sont tous 2 donateurs majeurs, 3e niveau du Rotary International, et a occupé plusieurs postes de responsabilité. Elle a été responsable action durant de nombreuses années, puis présidente de son club pendant le mandat 2000. Puis présidente de son club le mandat 2020-2021. Actuellement, elle est ADG pour la 2e année consécutive. Président, je vous prie de recevoir avec ovation l'AG Dina Serre. Bonsoir, cher ami AG. Bienvenue Bonjour. au Rotary Club de Cotonou Locomotive d'Annecy. Nous t'accordons la parole pour ta présentation. Merci. Merci, cher président Gilda. Merci à mon cher ami Adonis pour l'invitation. Et merci d'être là, chers amis. Bien sûr, vous allez tous devenir mes amis. Ce sera l'occasion pour moi de connaître, vous êtes plus de 70 personnes à être à cette réunion, ce que je trouve vraiment magnifique. Et voilà, c'est ça la beauté, la magie du Rotary, c'est de se faire constamment de nouveaux amis et de nouvelles opportunités de rencontres. Alors, je voudrais aussi saluer puisque je pense que nous sommes 2 du district 9010, notre ami et PDG, Monsieur Youssef Lefed. Bonjour Youssef, ça fait longtemps. Merci, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés. Oui. Merci. Et puis bravo, hein. Bravo de venir comme ça nous faire cette belle surprise. Ah oui, c'est une surprise pour moi également, puisque l'invitation… Voilà, je vais écouter avec énormément d'attention. J'espère être à la hauteur, vu bien sûr les profils rotariens aguerris et avertis que vous êtes. Mais je vais partager avec vous, je vais essayer de partager avec vous du mieux que je peux ma perspective par rapport à l'esprit rotarien. Et je vais parler vraiment du cœur, parce que je sais qu'il y a vraiment beaucoup de théories, beaucoup de choses, mais je préfère parler de ma propre expérience personnelle et j'espère qu'elle sera bénéfique pour vous tous. Voilà. Merci. Merci à vous. Donc, l'esprit rotarien, c'est un mot assez vague, assez simple quand on le voit, mais qui cache derrière énormément de choses, énormément de significations. Alors, pourquoi déjà est-ce qu'on adhère au Rotary? Pourquoi est-ce qu'on veut faire partie du Rotary? Chacun de nous, bien sûr, a ses raisons, et le Rotary en a cité quand même plusieurs. Le fait de vouloir, bien sûr, c'est d'abord, ça peut être l'amitié, c'est-à-dire de chercher des environnements où on peut être entre amis, entouré de gens agréables et dans un esprit d'amitié. C'est aussi le développement des affaires, avoir un réseau, bien sûr, de professionnels avec qui on peut par la suite travailler et collaborer. C'est également tout ce qui est personnel, c'est-à-dire la croissance personnelle, le développement personnel, le développement des relations humaines, développer son propre leadership,
avoir plus de facilité à prendre la parole en public, puisque en intégrant le Rotary, on passe par différents postes et donc forcément, on apprend aussi à faire des présentations, on apprend à être plus à l'aise, à parler librement. C'est aussi la formation continue, c'est aussi dans l'amusement, le divertissement, faire partie d'une communauté, une communauté qui est très respectée et très respectable au niveau des pays, au niveau de chaque pays, et aussi faire partie d'un réseau de personnes comme celui-ci, ou même le fait de porter l'insigne du Rotary dans un pays où on ne connaît personne, vous croisez une personne qui a le même insigne que vous, vous vous arrêtez, vous échangez vos coordonnées, vous discutez et vous vous liez d'amitié. Et ça, c'est vraiment magnifique et c'est vraiment unique au Rotary. Il y a aussi donc la sensibilisation à la culture et bien sûr le thème principal et le motto principal du Rotary qui est la chance de pouvoir servir autrui, de pouvoir servir dans sa communauté, de pouvoir servir dans les communautés qui ont les plus besoin de nous. Voilà, donc ça c'est pour les raisons globales pour lesquelles on va intégrer le Rotary. Ensuite, dès qu'on intègre le Rotary, on va, le jour de notre intronisation, on va recevoir le critère des 4 questions. Et on va nous poser la question, est-ce qu'on adhère aux critères des 4 questions? Les critères qui sont les suivants, bien sûr, vous les connaissez tous, mais on peut toujours les rappeler. Est-ce vrai? Est-ce juste? Est-ce source de bonne volonté et d'amitié? Est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Donc, je pense que ces critères-là, à commencer par ces critères-là forgent l'esprit du Rotary. Ils forgent qui devient en fait un modèle de vie, qui devient un objectif de vie de chacun de nous, c'est d'être dans l'échange, d'être dans l'amitié, d'être dans la vérité, d'être dans l'éthique, d'être dans le partage, d'être ouvert et dans la bienfaisance envers déjà la communauté de son propre club, ensuite un peu plus largement dans la communauté de son pays, et puis dans la communauté de son district, et puis même dans la communauté mondiale. Et les personnes, pourquoi est-ce qu'on voit plus d'amitié qui se noue facilement entre Rotariens? C'est parce que la majorité des Rotariens sont animés par ce propre esprit et par cette propre flamme qui est de servir autrui dans l'amitié, dans la générosité, dans la camaraderie et dans la bienfaisance. Donc, je voudrais juste fermer cette petite introduction, vous parler un peu de mon club. Moi, j'ai adhéré au club de mon mari, donc, qui est plus rotarien que moi, donc il est en expérience et également en engagement aussi. Donc, j'étais l'épouse d'un rotarien et en accompagnant tout ce qui se faisait, ses actions, il a été président à 2 reprises, il a été ADG bien sûr, il a été responsable de la fondation, puis coordinateur des ADG à plusieurs reprises. Donc, j'ai accompagné toutes ces étapes au fur et à mesure et surtout au niveau des actions sur le terrain. Donc, c'est pour ça que j'ai eu la chance d'avoir cette reconnaissance avant d'intégrer le Rotary de Best Spouse. C'était il y a plus de 10 ans, voilà. Parce que j'ai adhéré aux actions, j'ai adhéré à l'esprit du Rotary rapidement au niveau en tant qu'épouse de Rotarien. Et j'ai continué année après année à travailler dans ce sens. Donc, je vais encore vous parler un peu de mon passé, de mon passif. Je suis médecin, bien sûr. J'ai été médecin-chef d'un centre de santé. Je ne voulais pas alourdir le CV. Où j'ai côtoyé de très près, bien sûr, la misère des populations qui sont dans le besoin.
Donc, les problématiques de santé, les problématiques d'éducation, les problématiques, l'importance de la santé de la mère et de l'enfant, l'importance de l'éducation à la santé reproductive. Et donc, comment c'est important, ne serait-ce que de donner des informations, les informations justes, au lieu de laisser des informations larges et diffusées dans des communautés qui ne comprennent pas vraiment. Donc, après cela, j'ai travaillé dans une multinationale. J'ai été recrutée dans une multinationale où j'ai géré des projets avec le ministère de l'Éducation nationale et avec le ministère de la Santé. Et ces projets étaient liés à l'information, l'éducation et la communication sur la pratique des modes de vie sains qui peuvent justement changer les vies des populations, des jeunes femmes, des femmes qui viennent d'accoucher, des femmes qui allaitent, des jeunes filles en âge de puberté. Donc, j'ai travaillé sur ces projets-là pendant plus d'une dizaine d'années. Je continue aussi à le faire. Donc, d'où le lien très direct avec le Rotary, vous voyez. Donc, ça rejoint les axes du Rotary, ça rejoint les objectifs aussi du Rotary. Et donc, quand j'ai vu au niveau du Mon Club, qui a quand même 46 ans, rien que ça, donc c'est un club très ancien, où quand je suis arrivée, il y avait des personnes de l'âge de mes parents. Et c'est un club qui est en pleine mutation actuellement, en pleine croissance également. Donc, quand je suis arrivée dans le club Casanor, aux côtés de mon époux en tant que femme de Rotarien, j'ai proposé que le club adopte également ce genre de projet, ce genre d'action. Et donc, je vais rentrer par la suite dans le détail de ce genre d'action. Donc, ce sont des actions qui sont liées à la santé de la mère et de l'enfant, mais des actions surtout ciblées sur la jeune fille qui, pour nous, au Maroc, dans un pays arabe, un pays musulman, la jeune fille est vraiment le fleuron de l'évolution d'une nation. Voilà. Donc, des jeunes filles du rural qui vont pouvoir ne pas arrêter leur scolarité juste parce qu'elles sont pubères, parce que nous avions des chiffres, et nous avons encore des chiffres assez alarmants concernant les filles qui ne vont plus à l'école, parce qu'au niveau des villages dans le rural, les écoles primaires sont très proches, elles sont au sein des villages, mais les collèges, donc dès qu'elles passent en milieu secondaire, les collèges se retrouvent des fois à 20-30 kilomètres. L'État fait ce qu'il peut pour assurer le transport, pour assurer l'hébergement, mais souvent les parents, parce que la fille est devenue plus âgée et donc elle est devenue pubère et donc elle est censée plus rester à la maison ou être destinée à être mariée, ou bien par peur qu'elle soit livrée à marcher 10 kilomètres à pied, donc ils préfèrent la garder chez eux. Donc, nous avons travaillé sur ce volet-là, d'éducation des parents, d'éducation des jeunes filles, et aussi avec le ministère de l'Éducation nationale, à refaire un internat de jeunes filles par an. Les internats de jeunes filles sont souvent dans des conditions assez tristes parce que ce sont des internats qui datent des années 80, 90 et qui n'ont pas pu être arrangés, réhabilités entre-temps. Et donc, elles reçoivent, bien sûr, la demande étant grandissante, puisque les jeunes filles veulent continuer à faire leurs études, mais les conditions ne sont pas du tout agréables. Et donc, c'est là que nous intervenons dans le cadre de mon club pour améliorer les choses. Et donc, nous avons un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale pour refaire un internat de jeunes filles par an. Et nous avons... Il y a un micro, voilà. Alors, et donc, nous sommes encore en train de développer encore mieux après la réhabilitation de ces internats. Nous sommes en train de travailler sur un projet qui est très, très beau à mon sens, qui est vraiment un coaching des jeunes filles pour qu'elles puissent appréhender avec plus de sérénité leur rôle de future femme, de future mère, de future leader, etc. Donc, juste pour vous dire que quand on a dans l'esprit rotarien,
c'est de se dire qu'est-ce que je peux donner au Rotary. Nous n'arrivons pas avec un esprit de qu'est-ce que je cherche au niveau du Rotary. Quand on arrive avec l'idée de dire je cherche quelque chose, bien sûr, on cherche de l'amitié, on cherche à se faire des amis, on cherche à devenir une communauté sympathique, on cherche peut-être même à faire du business, tout ça, ce n'est pas un souci, puisque même le Rotary est là pour l'offrir. Mais il faut venir au Rotary avec le plan professionnel, sur le plan familial, etc., mais qui étaient animés par l'envie de donner quelque chose à leur communauté, à la communauté dans laquelle ils vivent et aux personnes autour d'eux qui souffraient de quelque chose. Donc, c'est ça l'esprit rotarien, c'est de pouvoir dire qu'est-ce que je peux apporter à la communauté dans laquelle je vis. Qu'est-ce que je peux donner? Être dans le don de soi, être dans le partage avec d'autres personnes. Souvent, nous retrouvons dans un club, nous avons des personnes animées de très, très bonne volonté. Mais ce sont des personnes qui n'ont peut-être appris à travailler seules ou qui ont du mal à faire partager leur passion aux autres membres. Et donc, qui partent vite sur des projets et sans être entourés, sans être accompagnés, ce qui peut créer des fois de la frustration de la part des autres membres, des fois de l'incompréhension, etc. Donc, l'idée, c'est toujours d'être dans le partage et de communiquer cette envie de bien faire. Le Rotary a aussi une... Le Rotary a également cet atout exceptionnel d'avoir un président, d'avoir une tournante, que chaque année, il y ait un président nouveau qui apporte un souffle nouveau, qui apporte des idées nouvelles. Et l'idée, c'est de rester toujours ouvert à cette nouveauté, parce que c'est la nouveauté qui enrichit. Je reviens à l'exemple, parce que je veux parler des exemples concrets. Je reviens à l'exemple de mon club, où nous avons au fil des années, nous avons pu avoir plusieurs blocs d'action à faire et que chaque président avait apporté. Je peux vous en citer plein. Donc, moi, en tant que membre et responsable de la commission action, puis présidente, donc j'ai apporté ce magnifique projet qui est le programme de promotion à la santé reproductive de la jeune fille, avec la réhabilitation d'un internat par an, avec le programme aussi de mentoring, de sponsorship qui s'appelle Rise Up Girls et qu'on est en train même de monter en Global Grant avec un club de Genève. Il y a d'autres actions apportées par d'autres présidents, comme la présidente actuelle qui a proposé un projet qui est magnifique, qui s'appelle Solidarité et patrimoine, où nous visitons chaque année, nous visitons 2 ou 3 villes et nous faisons la visite du patrimoine des villes de notre pays, accompagnée d'une action sociale au niveau de chacune de ces villes, soit dans un orphelinat, soit dans une association, soit parmi des artisans, etc. Et nous avons d'autres présidents. Nous avons un centre qui s'appelle le centre Sidi Moumem et qui est un centre de qualification de personnes en situation précaire où on leur permet d'avoir un diplôme sur une année d'études, un diplôme professionnel bien sûr, et par la suite, nous essayons de les intégrer sur le plan professionnel. Et nous avons au fil des années intégré d'autres choses, par exemple la journée de la femme, où on fait des petits concours entre les femmes. Donc, chaque président apporte sa petite pierre à l'édifice. Nous avons aussi un autre programme qui est la rentrée scolaire, donc apporté par
aussi d'autres présidents, la rentrée scolaire avec la distribution des cartables. Et donc, chaque année, on se retrouve avec des projets supplémentaires, des programmes, des actions supplémentaires que l'on greffe sur un plan d'action préétabli et qui s'enrichit d'année en année. Donc, l'esprit rotarien partagé au sein du club, ça se passe comme ça. Ensuite, bien sûr, comment partager l'esprit rotarien? On le partage, à mon sens, par l'exemple. C'est-à-dire, nous avons une communauté qui sont nos amis, qui ne sont pas forcément rotariens. Ce sont nos amis, ce sont nos familles. Donc, nous avons, par exemple, une action ou un événement à organiser. Si nous impliquons avec nous nos familles, si nous impliquons avec nous nos amis, même s'ils ne sont pas rotariens, qu'on les invite à nos actions, qu'on les invite à nos événements, eh bien, ils sentent et ils ressentent l'esprit rotarien. Et même s'ils n'ont pas le temps d'intégrer ou d'adhérer, ou leur vie ne leur permet peut-être pas d'assister aux réunions statutaires, etc., nous avons des gens qui nous accompagnent et nous disent, on vous accompagne sur les projets, on vous accompagne sur vos actions parce que nous aimons ce que vous faites. Et c'est ça la magie du Rotary. Et c'est quand on dit on fait briller le Rotary, on va faire rayonner le Rotary, c'est comme ça qu'on le fait. Donc vraiment, c'est par l'exemple, c'est par les actions que l'on fait et autour desquelles on communique. C'est dans l'ambiance des clubs, une ambiance qui doit être réglementée, bien sûr, et structurée comme ce que je viens de voir tout de suite avec un protocole. C'est ça ce qui est extraordinaire au Rotary, mais aussi une ambiance agréable, comme le petit point d'amour qui a été partagé par la présidente tout à l'heure. Et ça, c'est aussi magnifique et ça donne envie aux gens d'être avec nous, de partager ce que l'on fait et de partager ce que l'on dit. Et surtout quand on fait ce qu'on dit, c'est très, très important. Parce que quand on fait ce qu'on dit, les gens vous prennent en exemple et vous pouvez partager votre esprit rotarien d'une manière homéopathique. Ça rentre par petites doses et les gens commencent à adorer le Rotary de par l'exemple que l'on donne. J'espère ne pas avoir été trop longue. J'espère avoir respecté mes 20 minutes. Et j'espère avoir apporté un petit quelque chose à cette communauté qui, j'en suis certaine, a déjà énormément de savoir en termes d'esprit rotarien. Ouvrez les micros et faites un banc physique, pas virtuel, un banc physique. Ouvrez vos micros et faites un banc, un standing ovation. Comme on dit, faites du bruit s'il le faut. OK, les vuvuzela, comme en Afrique du Sud, s'il le faut. Parce que ça, c'est une communication de niveau Coupe du Monde. Hein, Coupe du Monde. C'est une communication de... On ne le fera jamais. Mais écoutez, je vais demander d'abord au nom du comité du club, qui reçoit, je vais demander à la secrétaire adjointe Rebecca de dire un mot de remerciement. Un mot de remerciement. Alors, l'AG Dinastella va prendre la parole. L'AG Dinastella du district 901 au Cap-Vert. Mais je vais demander à la secrétaire adjointe du club de Cotonou-Petit-Henri, Rebecca, de dire quand même un grand merci d'amour, un grand merci simplement. Alors, est-ce que la secrétaire adjointe est là, Rebecca? Oui, bonjour C'était, bonjour chers amis. Tu es dans le coupé décalé? Je ne suis pas dans une position du tout confortable. Dans le coupé décalé, tu fais le show, C'est bien, tu es dans le coupé décalé, c'est bien. Une seconde bye bye. dire. Ok, d'accord, vas-y. Grand, merci. À qui? Mais elle n'est même pas là. Carrément. Allez, AG Dinastella, je te passe la parole. AG Dinastella. Merci beaucoup. C'était pour dire à Dina que je suis très contente de ce témoin, de ce petit rencontre qui
qui a beaucoup de participants, 80, c'est beaucoup. Et que nous avons bien pris note de tous ces enseignements qui vont nous servir aussi au niveau de la dynamisation des clubs ici au Cap-Vert. Merci. Merci. AG Dina Selassie, je demande donc à la PP Olga de te dire donc vraiment un remerciement encore au nom du club, la PP Olga. Après quoi, je passe la parole à un autre AG du 9801, Arnedo Couto, qui va faire également, on va dire, un remerciement et en même temps un plaidoyer pour les clubs de Guinée. Donc, PP Olga Katema Balo. Oui, merci, CP Adonis. Je dis à nouveau merci à tous les amis qui nous ont visités. Merci à la communicatrice. Très belle communication au passage et belle semaine à chacun. Merci. Merci. AG Arnedo Couto du 1801 de la Guinée. Merci CP Adonis. Bonjour chers amis. Très belle communication. Merci ADG Dina. Je suis très heureux de rééditer cette communication en Guinée pour les clubs que j'administre. Je vais essayer de te contacter plus tard pour qu'on puisse en parler. Merci et bien de choses à tout le monde. D'accord. Donc, je fais le tour des AG. AG Aristide Lanton Codé, du 1902, au Tarek Club de Cotonou. AG Aristide. Oui, bonjour CP Adonis. Bonjour à tous les amis connectés. Merci à la communicatrice. Belle présentation. Ça fera école, ça fera émulation. Merci à tous et très belle journée. Merci. AG Patrick Saizonou, 1802, Hôtel Club de Cotonou-Lagune. Bonjour à tous. Merci CP Adonis. Merci à la communicatrice, l'ADG Dina Selassie. Très belle communication, comme l'ont dit tous mes prédécesseurs. En tout cas, on a puisé à sa source de connaissances et d'expérience. Merci et belle journée à tous. Merci. PAG Stan Rachimin, immédiat pas secrétaire du district 9802. AG Stan. Ça va, copain, ça va, j'ai fini. Bon, je passe la parole au PDG Younes Saïs, s'il est encore en ligne. PDG Younes. PDG Younes, il est à côté ou il est loin? Attendez. C'est Younes, ça y est, que vous appelez? Oui, oui, bien sûr, Mon le mari? PDG Younes. Bien sûr, oui, oui. D'accord, ben je vais l'appeler. Hein. Il est à la maison, je vais l'appeler. Il m'a écrit, il n'est pas en ligne, il m'a écrit là. Il m'a écrit, donc c'est pourquoi je demandais. D'accord. Il m'a écrit, Très bien. il m'a écrit. D'accord, voilà, d'accord, ça marche. On n'est pas dans la même pièce, mais je vais l'appeler. C'est bon, voilà, pas de souci, d'accord, tu l'appelles. En attendant, je passe la parole au PRID Jacques. PRID Jacques, tu as la parole. Merci PRID. Jacques, PDG Jacques, PRID Jacques, tu as la parole. Oui, je voudrais remercier Dina pour ce très bel exposé. Il a fait une très remarquable synthèse du Rotary en quelques mots. Et si j'ai bien compris, on résume, et c'est exactement ce que je pense, engagement, solidarité, exemplarité. Et ce sont les points les plus importants au Rotary. Notre engagement de tous les jours, nos actions de tous les jours qui vont motiver les gens, et la solidarité qui va faire en sorte qu'on va faire des adeptes et que les gens auront à cœur de venir nous rejoindre. Que les futurs dirigeants du Rotary doivent être des leaders qui donnent envie d'être suivis et donc qui donnent envie de rejoindre le Rotary. On représente quelque chose de tout à fait original dans le monde, une force de solidarité, de cohésion, d'amitié entre les peuples. Et je crois que cette très belle réunion où il y a 50 ou 60, 80 participants est l'exemple même de ce qu'on peut faire avec le Rotary, de rassembler des gens de cultures différentes, mais qui pensent exactement la même chose. Et toutes mes félicitations à l'organisateur et à Dina également. Merci.
Merci, PDG et PRID, bien sûr, Jacques. Je passe la parole au parrain de la communicatrice, qui est son époux, passe d'études gouverneur du district 9010, Younes Saï, qui a la parole. Bonjour, chers amis. Bonjour, mon cher ami CP Adonis, mon cher Youssef. Alors, pour la note, je n'ai pas encore été gouverneur de notre district 9010. Ça devrait se faire, si tout va bien, bientôt. Inch'Allah, alors. Inch'Allah. Donc, il est PAG. Tu es PAG, alors, pour l'instant. Oui, enfin, j'ai assumé peut-être toutes les fonctions, sauf celle-ci, mais je prends gentiment et sagement mon tour en attendant, justement, dans l'esprit de la philosophie et la belle éthique de notre Rotary. Alors, je voudrais vous féliciter tous pour cette belle organisation. J'entendais intervenir Dr Dina, mon épouse, sur ses expériences qu'elle a partagées avec vous. Je n'ai pas tout entendu, mais je suppose que les choses ont été largement dites parce que le Rotary s'inspire des expériences des uns et des autres, en dehors et bien sûr du cadre global qui nous montre cette belle façon de vivre, ce choix que nous avons fait. Et je pense que le Rotary recueille d'abord toutes les belles énergies et les bonnes choses que nous avons avant de magiquement nous les redonner, nous les rendre, un peu comme lorsqu'on s'engage dans des choses virtuelles. On donne d'abord avant de recevoir. Voilà, alors je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci, je suis heureux de me faire de nouveaux amis. Et bravo CP Adonis pour la belle organisation et à bientôt, chers amis. Merci PADG Younes. Mais je vais déjà présenter un invité qui a été invité par un président d'un club, du club de Cotonou Centre. Il est marocain, il est basé à Rabat. Est-ce que le président Apollinaire peut présenter son invité afin que les sommités du district 9010 puissent l'orienter vers un club Rotary au Maroc? Président Apollinaire. Oui, merci CP Adonis. Mon collègue au bureau et en même temps mon chef et ami, il s'appelle Rachad Belmedi. Je ne sais pas s'il prononce très bien. Il va. Écoute, Rachad, bonsoir. Viens dire bonjour à tout ce beau monde-là. Il est marocain, oui. Bonjour tout le monde. Tu peux activer ta caméra? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Super, bien reçu. Voilà. Je m'appelle Rachad Belmedi, je suis responsable hygiène, sécurité, environnement. J'étais invité par M. Hindi, qui est le directeur de Rotary Cotonou Centre. Président. Président, oui, président. Je suis très fier de participer avec vous. Monsieur Hindi m'a fait connaître un peu le club Rotary. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ce club et ça m'a attiré toutes les actions qu'il m'a citées et la présentation de Madame Dina. Salam alaikum. Je suis aussi marocain, je travaille ici au Bénin et vraiment le club Rotary, je pense que moi et ma femme, on va bien intégrer le club Rotary parce que toutes les missions que fait ce club, nous aussi on le fait, mais de façon qui n'est pas officielle, si je peux dire ça. D'accord. Donc, le président va passer ton contact directement au PAG et à l'AG pour qu'on puisse faire un suivi au niveau de l'adhésion au Maroc. Donc, c'est le recrutement. On continue sur le each one bring two maintenant. Maintenant, c'est each one bring two. Voilà. Voilà. Donc, merci CP Adonis pour le recrutement. Merci. CP Adonis, si tu permets. Oui, président. Oui, si tu permets, je parle sous le contrôle de Rachad lui-même. Sinon, Rachad sera coopté et à Cotonou, au Bénin, ici, et à poursuivre le Rotary au Maroc avec un transfert. Un transfert. Bien orienté, voilà. Un transfert ensuite. Un transfert, voilà. Voilà, oui. C'est bon, ça marche. C'est tout BDF, c'est le Rotary qui gagne.
C'est tout bénef. C'est bon. Rotary qui gagne, oui. C'est le mercato en fait. Il y a les transferts, la saison des transferts et tout ça, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Je passe la parole donc à un représentant des présidents, hein, la présidente Elisabeth Fonté-Coulon, une femme, qui peut prendre la parole. Est-ce qu'elle est là, la présidente Elisabeth? Oui, oui. Oui. Bonjour CP Adonis, bonjour tout le monde. Je te remercie déjà pour tout ce que tu fais pour le Rotary et je voudrais remercier particulièrement la communicatrice, l'AG, je pense bien, l'AG Dina, oui, pour cette belle présentation qui nous permet quand même de comprendre ce que c'est le Rotary. Et ce qui m'a marqué surtout, elle a parlé du cœur, c'est vrai, c'est le cœur, c'est l'amour que nous devons apporter au monde. Et je pense que je vais beaucoup puiser dans sa présentation par rapport au fait qu'elle a dit que chaque président devrait apporter sa marque, devait laisser quelque chose avant de pouvoir partir. Merci beaucoup et je vous souhaite un bel après-midi. Merci. Président Seydou Nélier du 901, du club 901. Président Seydou, tu as la parole. Président. Merci, cher ami Pépé. Et oui, merci beaucoup à la communicatrice. C'est une très, très, très belle présentation. Beaucoup, comme elle a déjà dit, c'est beaucoup le bénévolat et beaucoup la motivation personnelle et surtout le don de soi dans tout ce qu'ils l'ont fait. Merci également. Et puis bon, excellente semaine à tous. Merci, Président Seydou Nélier. Je vais passer la parole à Pépé Marie Rubert. Il me semble que je vais... Attends, c'est bon. Vas-y. Pépé Marie Rubert, tu as la parole au nom des clubs de Marseille. Absolument, au nom des clubs. Ah, voilà, ça y est. Voilà. J'ai eu la vidéo qui a été désactivée. Donc, j'étais vraiment ravie de participer à cette très belle réunion qui a quand même rassemblé un nombre incalculable de pays, de clubs. Et franchement, c'est réjouissant de voir que tous ces gens peuvent se réunir et on peut se parler. Je me présente un peu très, très brièvement, donc en dehors du fait que je suis une passe-présidente et tout ça, mais je suis présidente du CIP France-Algérie et surtout la coordinatrice du IRL France District 9010. Donc, j'espère et je souhaite vraiment ardemment qu'on puisse collaborer longtemps, efficacement, perspicacement, tous ensemble, parce que je pense que de nos jours, c'est tellement important de se parler, de préparer des belles actions. Et Dina, je tiens à te remercier pour ta brillante intervention. Ça donne envie de faire des actions et surtout de s'unir tous ensemble. Merci beaucoup. Merci Adonis. Merci beaucoup. Je vais maintenant parler. Oui, c'est juste le dernier. C'est le dernier. C'est le dernier. Il y a une question pour notre communicatrice. Ok, d'accord. Le d'accord. Je regarde rapidement. En attendant, je vais faire ça. Ok, félicitations à Consul sur cette présentation. J'ai une présentation. Il faut noter que je suis nouveau rotaracien. Au vu du petit temps que j'ai passé dans la famille rotarienne, je n'ai pas encore constaté ou cerner comment se passe. Je veux parler du mentoring. J'aimerais que tu me donnes ton point de vue et comment bénéficier d'un mentor. Quel est le rôle du rotaracien et du rotarien dans le processus de mentorat? Ça marche. Je passe la parole à l'AG Dina pour répondre à la question. Et toutes les sommeliers du Rotary sont disponibles également pour y répondre. Très bien. Alors, en ce qui concerne ce projet sur lequel, ou ce programme sur lequel nous sommes en train de travailler récemment, donc je vous ai dit que c'est vraiment une suite logique. On a commencé par la première partie qui est vraiment l'éducation des jeunes filles sur pas mal de thèmes qui sont liés à la puberté, comment gérer la puberté, comment gérer son hygiène, son alimentation, etc. Ensuite, nous avons travaillé aussi sur la réhabilitation des internats de jeunes filles, donc vraiment tout ce qui est leur offrir un cadre de vie qui est meilleur, pour qu'elles puissent faire leurs études et évoluer de manière plus spontanée, plus simple et vraiment se
se sentir bien dans l'environnement dans lequel elles vivent. Et là, la dernière petite touche, c'est vraiment ce volet de mentorship qui est en fait, nous sommes un groupe de Rotariens bénévoles, mais nous allons également faire appel peut-être à des spécialistes en coaching. Et donc, nous allons mettre en place, en fait, nous avons déjà commencé par un pilote qui était une réussite et nous allons essayer de déployer ça le temps de ramasser bien sûr les fonds, etc., parce que ça coûte de l'argent. Donc, sur des 4 thèmes principaux. Donc, le thème de la santé et de l'hygiène, etc. Le thème de l'éducation, donc pour l'amélioration de l'éducation et l'amélioration, on leur apporte un peu plus de savoir, les mettre aussi plus à l'aise avec les langues, parce que ce n'est pas gagné d'office. Tout le monde ne parle pas français de manière assez aisée et facile, français, anglais, etc. La troisième des choses, c'est l'outil informatique, parce que nous, au niveau du rural, ils ne sont pas toujours, des fois, ils ont appel l'électricité. Bon, maintenant, ils ont des portables et des téléphones portables qu'ils chargent, mais les PC, on n'en trouve pas tout le temps au niveau du rural. Donc déjà, dans le cadre de la réhabilitation, nous avons aussi offert des ordinateurs portables, mais nous voulons aider ces jeunes filles à l'utiliser du mieux qu'elles sachent, c'est-à-dire avec des professeurs en informatique, IT, etc. Et pour qu'on puisse également mettre en place de la téléformation, donc de la formation à distance. Le quatrième volet, c'est comment est-ce qu'elle peut apprendre à gérer sa vie, à défendre ses positions, à défendre ses idées en tant que jeune femme marocaine. Voilà. Et donc, pour ça, nous avons besoin, bien sûr, de techniciens, de spécialistes. Ce qu'on peut faire nous-mêmes et qu'on peut trouver au sein du Rotary, puisque nous avons des profils tout à fait complémentaires et tout à fait capables de le faire, tant mieux. Si nous avons besoin de faire appel à des spécialistes, des psychologues, des coachs, nous avons même offert un cours de yoga à ces jeunes filles dans le rural d'une ville qui n'est pas très loin de Casablanca. Et les filles étaient vraiment, elles étaient subjuguées parce qu'elles n'avaient jamais fait de yoga de leur vie. Et donc, comment est-ce qu'elles peuvent devenir plus maîtresses de leur vie, de leur avenir, de faire les bons choix et d'être guidées par les bonnes personnes. Donc là, les rotariens peuvent intervenir, les rotaraxiens peuvent le faire également. On va organiser des déplacements envers ces premières structures avec des groupes d'une quinzaine de filles, et nous allons partir sur 3-4 jours avec un week-end bien sûr, etc., d'agrément pour toutes les personnes qui vont se déplacer. Il faut toujours faire joindre l'utile à l'agréable. Et donc, nous essaierons de le faire 2 fois durant l'année à venir. Et nous allons demander, bien sûr, à tous les rotariens et à tous les rotaraxiens qui sont capables de délivrer cette formation, de préparer, bien sûr, un module qui va être par la suite dupliqué au niveau des autres structures. Voilà, je pense que j'espère avoir répondu. Merci ADG. Je pense qu'il y a tous les éléments sont là, les ingrédients, une action qui est en mouvement. Donc, c'est une action qui n'est pas statique, c'est une action qui va avoir des répliques et avoir une continuité dans le temps, dans l'espace. Ça va même faire partie d'un plan de leadership où un mandat va commencer, un renouvellement va encourager cela. Je vais passer la parole à une rotaracienne, donc présidente, pour représenter un peu les présidents du club, les sommités du Rotary, pour finir rapidement. La présidente du club Rotary d'Abomey-Calavi Plateau, Sigrad, qui va quand même dire un mot de la part de la jeune génération, parce que nous faisons un travail d'intégration de toutes les couches de la famille rotarienne. Présidente Sigrad, tu as la parole. Bonsoir Pépé, bonsoir à tous. J'espère que vous me recevez. Très bien, présidente. Ok, d'accord. Je ne vais pas beaucoup parler, je vais juste dire merci à la communicatrice et puis à toutes les personnes présentes. Je ne me sens pas trop bien, je ne vais pas beaucoup parler et tout. Donc, bonne suite de réunion à vous, tout simplement. Merci pour l'amitié. Merci beaucoup pour l'amitié. Président Gildas, le temps n'est pas notre meilleur allié. Je te passe la parole, Président. Merci, cher ami CP. Merci à l'AG Dina Sélestissaï
Merci à tous les amis qui sont restés avec nous. Et je vois la main levée du PP Sissoko. Et PP Sissoko. Bonjour, cher ami. Bonjour, PP. Bonjour. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention de notre brillante amie Dina, et dans laquelle intervention je me retrouve à 100%. C'est la raison pour laquelle j'ai intégré le Rotary, servir les autres et parler avec son cœur. Donc, je pense qu'elle a fait une excellente intervention, une très bonne communication. Je lui dis merci et félicitations. Si je souhaiterais avoir ses contacts à l'avenir pour qu'elle puisse faire la même présentation au niveau de mon club, le Rotary Club de Bamako-Koulouba. J'ai été présent il y a 2 ans. On a fait beaucoup d'actions depuis 2 ans. Depuis que j'ai arrêté avec la présidence, j'étais toujours président de la commission Action, excusez-moi. Donc, l'année dernière, j'étais président de la commission Action. Nous avons fait à peu près 19 actions, dont l'exécution de 2 Global Ground. Et cette année également, qui commence, le nouveau président m'a répondu comme président de la commission Action. Donc, j'aimerais vraiment nouer un partenariat avec ce club de Cotonou et celui de notre communicatrice Dina. Merci et félicitations. Merci, ami PP Sissoko. Je crois que tu es du club du PDG Diop. Théodore, oui, le PDG Diop. Oui. D'accord. Le dernier gouverneur du 19 décembre de 2012-2013. Donc, c'est un grand ami de la famille. Donc, nous ferons l'amitié de signer le partenariat sous la présidence du président Judas. Merci. Okay. Alors, on fera le... Je passe la parole au président. Il doit conclure. Merci, président. Merci, PP Sissoko. Chef de protocole. Cher ami chef de protocole. Oui, président. Oui, allô. Cher ami AG, alors, par ce 5 pièces, nous voudrions te remercier chaleureusement. Je te dis merci pour cette très belle communication à travers ce satisfecit que nous te ferons parvenir par mail. Très bientôt. Merci beaucoup, cher ami AG. C'est vu et reçu ou pas? Son micro est fermé. Son micro est fermé. Merci infiniment. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup pour cette attestation. Je vais l'imprimer et l'élaborer fièrement dans mon petit musée personnel. Merci, AG. Allez. Alors, oui, cher ami, chef de protocole, Malik. Oui, allô, allô, président. Oui, voilà. Président, le chef de protocole vient d'avoir un petit empêchement, donc je le substitue à ma qualité de chef de protocole. D'accord, chef de protocole adjoint. Tu as la parole. Merci, ami président. Eh bien, nous sommes dans la dernière ligne droite de cette réunion et nous sommes au point des divers. Merci, président. Je pense qu'il y a un point que nous avons sauté, c'est l'instant détente. Alors, bonjour, président. Bonjour à tous. Chirol. Oui, instant détente. Tu te présentes. Tu voudrais bien te présenter à tous les amis. D'accord. Je suis Jérôme Toupé, président élu du club Rotary de Cotonou Locomotive Paris. Merci.
Bon, instant détente. Pour cette rubrique, nous aurons droit à 2 devinettes. Et je demanderai au CP de m'aider à accorder la parole au premier qui aura la main levée. CP, c'est bon? Ça peut aller. Je suis en train de gérer les micros qui sont ouverts d'abord et puis on va continuer. D'accord. Vas-y, vas-y. D'accord. Première devinette. Quel est le contraire d'un cochon triste? Quel est le contraire d'un cochon triste? Quel est le contraire d'un cochon triste? Il y a des amis? Il y a un pinch du mandat en jeu. Celui qui a la bonne réponse. Le président Omega. Le président Omega. Le président Omega qui n'a pas aussitôt. Bonjour à tous. Le contraire d'un cochon triste. Oui. C'est la question. Oui. Un cochon triste. Est-ce que ce n'est pas un cochon joyeux? Est-ce ta réponse ou une interrogation? Non, c'est ma réponse. Un cochon joyeux. D'accord. Je passe la parole à Liane Sopo du Club Rotact d'Amont et Clavie Plateau, qui est deuxième à lever la main. Yann Sopo. S'il n'a pas la parole dans 2 secondes, je passe la parole au président Ndé Apollinaire. 2 secondes. Oui, merci. C'était le contraire d'un cochon triste. J'ai envie de dire que c'est la bonne fête. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Je crois que c'est bon. Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. Yann, non, je pense que ton temps est passé. Le tour est passé. Non, Président, Apollinaire. Okay. Oui, merci. Merci, CP. Oui. Je crois le contraire d'un cochon triste pour moi dans la rubrique détente, c'est la bonne fête, la bonne bouffe. Alors, je finis par Larios Arissou du club de Rotary Club de Cotonou-Rive-Gauche. C'est la dernière personne qui aura la parole pour que le verdict sorte. Oui. Larios. Bonsoir, CP. Bonsoir, cher ami. Et pour la question, la réponse pour ma part, c'est d'abord le cochon lui-même et ce qui suit après, qui est une bonne fête. Alors, Cotonou Locomotive d'Henri, Gérald, tu as le verdict. Tu donnes le verdict. Bon. Parmi les intervenants, il n'y a pas la bonne réponse. Aïe. C'est plutôt l'ami Yann Soko qui a répondu dans le chat, mais malheureusement que son temps est passé, qui a donné la bonne réponse. C'est un Portugais. Un Portugais. Un Portugais. Un Portugais. Un Portugais. Un Portugais. Voilà. Un Portugais. OK. Portugais. Voilà. Oui, c'est ça. Quand on se connaît sur une réunion en ligne, il faut que le discours soit bon. Le micro doit être bon, la caméra, si elle est bonne. Donc voilà, tout ça, c'est une réunion en ligne. Ami Yann, la prochaine fois, tu feras un effort. Merci. Alors, deuxième devinette. Oui. Alors, deuxième devinette. C'est la dernière, non? Qui a 2 branches? Oui, c'est la dernière. Merci. Le temps. Qui a 2 branches, mais pas de feuilles? Qui a 2 branches, mais pas de feuilles? Je pense que je veux d'autres intervenants, pas les mêmes intervenants. Les premiers intervenants sont passés, de nouveaux intervenants. Ça, c'est clair. Je vois l'ami Marie Non. Imaginez la réponse à la question. Bon, Yann Sopo, vas-y. Les lunettes, j'espère qu'on m'entend. Hein? Oui. Allô? Oui. Ok, les lunettes, ça a 2 branches, mais pas de feuilles. Oui. Fabrice Awassi. Oui, bonsoir, chers amis. Oui. Bon, pour ma part, je propose la lettre Y. D'accord. 2 dernières personnes avant que le verdict ne sorte, de tombe. Répète la question encore. Continue de répéter la question. PE. Qui a 2 branches, mais pas de feuilles? Qui a 2 branches, mais pas de feuilles?
Bon, je n'ai pas d'intervenant. D'après 3 secondes, je vais te donner la parole pour le verdict. 1, 2, 3. Vas-y. Bon, la bonne réponse, c'est les lunettes. Ça marche. Les lunettes. Merci aux amis. Il y a un délit d'initié. Cher ami Yann, du club Otara d'Abom et Kalali Plateau, nous t'invitons à notre dernière réunion du mois en date du 25 juillet à 13h à la Chambre des notaires pour recevoir ton pinch. Merci. Merci, Président. Merci, on peut, Gérald, Toupé, pour l'annulation de... Cher ami, chef de protocole adjoint. Alors. Oui, Président. Eh bien, nous sommes sur le dernier point, les points de divers. Et puisque le temps est un peu avancé avec ta permission, cher ami Président, nous allons prendre deux ou trois points de divers, si tu le permets. D'accord. Bien évidemment, nous allons prendre 2 points de divers. Nous allons reconnaître les amis que nous n'avons pas présentés. Bon, je pense, Président, pour une synchronisation. Je les excuse. Président, vas-y, tu as la parole. Oui, c'était vas-y. Oui, je voudrais, en termes de divers, le président Nebié Seydou a un divers, et le président Ndé Apollinaire a un divers, et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ici, il y a un représentant du Rotary Club de Cotonou, Siké Colombe, il y a là la parole. Voilà le président. Président Nebié Seydou. Je passe au président. OK, c'est bon, voilà. Président Seydou, vas-y. Divers réunions programmées, quelque chose comme ça rapidement. Divers, président Seydou. Oui, exactement. Merci, cher ami CP. Profite de l'occasion pour inviter tout le monde, également à venir magnifier ou à imaginer l'année avec nous. Ce jeudi, 14h GMT. Non, 13h GMT. 13h GMT. Ça, c'est OK, 14h heure de Cotonou. D'accord. Ça marche. Oui. Et puis 5h du matin, heure d'Arizona. Heure de l'Arizona. Super. Alors, tu te présentes quand même, président. Présente-toi qu'on sache que c'est ce que tu fais comme club. Voilà. OK. Merci, cher ami. C'est à l'état civil Seydou Nebié. Classification aviation. Président du Rotary E-Club. Bien avant ça, Intera Club d'Alois Centre-Ouest, Rotary Club d'Alois Centre-Ouest, Rotary Club Accra Ring Road Central, et puis avec le Rotary Club président. 9101. Puis être là, voilà. Merci. Je suis là pour la jeunesse en tout cas, ça marche. Merci. Donc, je répète son divers, c'est que le E-Club 9801, donc c'est le premier E-Club du district 9801, à sa réunion le jeudi 14 juillet, fête de l'indépendance française, fête nationale française, pardon, fête nationale française, le 14 juillet à 13h. Donc, ça fait 14 heures d'Alger, 15 heures de Paris. Donc, les visuels vont suivre, les communications. Voilà, un peu ça. Président, Ndé Apollinaire, pardon, Rotary Club Cotonou Centre. Oui, bonjour CP, bonjour Président Gildas, mon ami. Je profite pour passer une information que Cotonou Centre aura vraiment du plaisir à vous compter parmi ses invités à sa réunion du jeudi 14. Ça va se passer à 18h temps universel, mais sur une communication qui peut intéresser. Il s'agit de la certification des comptes qui sera animée par un expert. Et là, il pourra nous montrer tout l'intérêt et toute la garantie que ça apporte pour la certification des comptes de gestion. Il s'agira de porter les informations, les accents sur la sincérité, la régularité et la conformité des écritures par rapport aux objectifs du Rotary. Je vous invite, vous ne serez pas déçus. Je compte sur vous. Ça, c'est à quelle date? Le jeudi 14. Le jeudi 14. D'accord. Oui. OK.
Et la communication, alors, c'est pour quand? Attends, il ne faut pas que je dise de n'importe quoi. Non, le jeudi 21. Le jeudi 21. Voilà, mais le jeudi 14, le jeudi 14, c'est maintenant, là, en ligne. Là. Oui. On te parle de cette semaine, tu es déjà en avance. J'ai de l'avance. Parce qu'il n'y a pas de la place dans ton agenda. Si je ne le prends pas tout de suite, tu vas m'échapper. Alors, tu annonces que tu viens du 14 ou pas? Le 21, je parle du 21 pour la sincérité. Mais on est dans la semaine du 14, là. On est encore le 11 juillet. Oui. Et tu convies les amis en ligne. Bon, c'est pas grave. Alors, je passe la parole à Marie Gruber. Tu as une réunion, tu as quelque chose, une information pour nous cette semaine? Pour ma part, je vais me présenter d'abord. C'est vrai que j'ai évoqué tout. Mon nom, c'est Khende, mon prénom, c'est Gbeimon, typiquement béninois, difficile à prononcer pour les Français, les Sénégalais. Je suis de classification auditeur en environnement et du social. Je vous remercie. Merci. Marie Gruber, une information de l'Institut Rotary Leadership francophone ou quelque chose? Ton micro est désactivé. D'accord. Ton micro, pardon. Oui, ça y est, j'y suis. Donc, Youssef vous en a parlé. Le 16, on a une réunion de leadership avec les présidents élus et les responsables IRL de Maroc, de Tunisie, d'Algérie et je ne sais pas si peut-être Mauritanie. Voilà. Donc, je me ferai un plaisir d'y assister, de coordonner tout ça. Et puis, je voulais juste vous dire que ça a eu lieu. On a eu une très, très belle fête dans notre club, puisque mon club a fêté ses 95 ans d'existence. Ben, écoutez, un bon pour le club de Marseille. Voilà. Super. Pour bien dire, c'était même 96 ans, mais l'année dernière, on n'a pas pu le fêter puisque c'était la Covid. Donc, 96 ans, bientôt 100 ans. Merci. PDG Youssef Lefad, tu rappelles ton information rotarienne pour le 16. Youssef Lefad, vice-président de l'Institut Rotary Leadership francophone pour la fête. Cher ami CP. C'est le 16, je pense que c'est le, je pense pas, je suis sûre, c'est le 16 juillet. Et puis, je n'ai pas sous les yeux tous les renseignements, mais suivant le cas, je demande à Youssef qu'il vous envoie tout ça par WhatsApp. Ben, écoutez, c'est très simple. On aura. Est-ce que Jacques est là? Non. D'accord, pas de souci. Je vais donc lire le divers. Alors, je suis membre de l'équipe, donc je peux lire le divers pour l'équipe, il n'y a pas de problème. Donc, le samedi 16 juillet 2022, de 11h à 15h, à 12h30 heure d'Alger, on a une conférence pour les nouveaux présidents des clubs Rotary, Rotaract et Inarwil de l'Algérie. On a deux séances, deux interventions. Jacques Discontanzo passe administrateur de Rotary International et président de l'Institut Rotary Leadership francophone sur le thème animation de groupe et conduite de réunion. Et ensuite, Adonis Stella Delis, vice-président de l'IRLF pour le 19802, sur le thème les 5 niveaux de leadership et l'application à la croissance du club. Ce sera sur Teams et le lien sera envoyé. Merci encore. C'est ça. Merci, Adonis. Allez, président, tu as la parole. Merci, cher ami CP. Merci à tous les amis. Je vais mettre fin à cette réunion par le son de la cloche et nous allons en toute amitié poursuivre la présentation des amis qui sont là. Allez.